TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, Nyeket, 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 Nyeket. Sponsor officiel, Idriss Dira, Lumière Agricole, Arthur Commun de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur nette et parfaite. Amisana Kosunga Lelo, Azuli Kanisi à Kota TV. Inès Ngo, Bundes TV. Alors merci déjà, donc on sort du conseil d'administration qui est le deuxième de l'année. Le premier s'est tenu au mois de janvier, donc 3 ou 4 mois après on fait un deuxième conseil. Alors on a d'abord fait le point de ce qui s'est dit donc le dernier conseil, d'accord, on voit est-ce que les choses avaient évolué, d'accord, elles ont bien évolué, on a structuré un peu notre club. Vous savez, Carré existe depuis 1952, vous voyez mon maillot, depuis 1952, donc c'est un très vieux club. Donc on a pendant cette période mis en place les comités des supporters, chose très importante, c'est que les supporters dans un club c'est un maillon nécessaire et important. Donc on a mis en place les comités des supporters au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire. Il reste à mettre en place au niveau de Dolisie. Alors on a parlé aussi surtout au point de vue de la philosophie du club. On veut un CARA qui ne dépend plus de personnes physiques, qui ne dépend plus surtout de donateurs, personnes physiques qui disons demain peuvent s'arrêter et le club s'arrête. On veut un CARA tourné vers un modèle économique avec un vrai budget, des vraies ressources qui proviennent aussi bien, ça peut être de la vente des joueurs, ça peut être de l'exploitation des sites que l'on a, d'accord, avec un vrai modèle économique. Donc c'était un peu notre point de réflexion et pour ça il faut des hommes. Donc on a la recherche des hommes avec des profils CARA, des gens qui aiment le sport de manière générale et qui apporteront à ce CARA cette nouvelle dynamique afin que demain CARA soit un club bien organisé, bien structuré et qui vit par ses moyens et qui ne dépend plus de personnes physiques, de donateurs, personnes physiques. Il faut que demain le CARA soit... Inès Ngo Bundes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur Inès Ngo Bundes TV. Inès Ngo Bundes TV, c'est une chaîne de divertissement. On raconte des histoires vraies, des souvenirs. Si tu as un souvenir, une histoire vécue, ton enfance, quelque chose qui t'avait dérangé ou quelque chose qui t'avait fait plaisir, que tu penses que ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut servir de leçon à quelqu'un, vous pouvez nous appeler, on va raconter ton histoire. Chez nous, on ne donne pas les noms. Si tu veux pas qu'on donne le pays d'où vient l'histoire, on ne donnera pas. Si tu veux pas qu'on donne les noms, on ne donnera pas les noms, on crée nos noms à nous pour expliquer l'histoire quand il y a plus de personnages, ok? Donc, on racontera votre histoire comme vous voudrez qu'on la raconte. Hein? Voilà. Donc, on fait des publicités pour les sociétés, on fait plein de choses. Tu peux faire une annonce, tu peux faire une petite surprise, vidéo surprise à ton époux, à ton épouse, elle a un anniversaire, tu nous envoies son truc et tout, on va lui citer joyeux anniversaire et tu pourras le lui poster, ça fait toujours chaud au cœur, tu te réveilles, tu trouves un petit post de ton mari, ça fait toujours du bien, voilà. Donc aujourd'hui chez Inès Ngo Bundes TV, on a une triste nouvelle. Notre sponsor officiel Idriss Dira, aujourd'hui il a eu un problème pas gentil de la part des gens méchants, des gens vraiment, une personne, pas des gens, mais une personne mal intentionnée, une personne qui veut le tuer, il lui a tué spirituellement, je ne sais pas comment il est arrivé à cette idée. Donc, je vous parle du plateau, pour ceux qui connaissent le plateau au Congo, Brazzaville. Hein. Au plateau de 15 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Stark Dibossi. Un monsieur qui s'appelle Stark Dibossi sur Facebook. Aujourd'hui, à 3h du matin, il a posté monsieur Idriss Dira comme quoi qu'il était mort, qu'il était RIP. Donc il a dit RIP, que ton âme repose en paix, alors que monsieur Idriss Dira est bien vivant. Vivant, c'est un père de famille, il a ses enfants, il a ses amis qu'il aime bien, il a des amis partout dans le monde, il a eu des bonnes relations avec son enfance, tout ça là. Donc les gens, ils étaient sur le choc. Donc à 3h du matin, comme les gens peut-être ne pouvaient pas se retrouver chez lui, mais très tôt le matin, il y a eu déjà des gens en larmes venir chez lui, on l'appelait, tout ça. Lui-même, il ne comprenait pas ce qui se passait. On lui disait que
On lui a dit, maintenant on a vu ton post que tu es mort. Comment ça je suis mort? Il dit, oui, il y a M. Star Dibossi qui a posté que tu étais mort. Il a fait le post à 3 h du matin. Donc pour ceux qui étaient en train de se faire la nuit, ceux qui étaient encore sur Facebook la nuit, ils ont regardé. Ils étaient en train de scroller, ceux qui ont scrollé ce soir, ils ont regardé, ils ont trouvé que M. Dira était mort. Donc il y a eu larmes, il y a eu des larmes. C'est-à-dire les gens pleuraient comme pas possible. On n'arrête pas de l'appeler depuis 3 h du matin. Donc les gars, ce genre de blague, il faut arrêter ça. On ne sait pas si c'est pour de l'argent, on ne sait pas si on vous a payé pour faire un buzz ou c'est vous-même, ça vous est passé dans la tête parce que M. Dira ne reconnaît plus de vous avoir revu quelque part. C'est quelqu'un, vous étiez ensemble peut-être à l'école, quelque part, une fois, en passant comme ça, il sait que oui, le monsieur là, il a fréquenté telle école, il ne vous a plus jamais vu de sa vie. Vous vous levez un matin, vous venez faire un post comme quoi qu'il était mort. Monsieur, quel problème vous avez avec M. Dira? Si vous voulez qu'on puisse vous regarder, si vous voulez un buzz, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs choses. Pourquoi sur la tête des gens? Pourquoi la mort sur la tête de quelqu'un qui ne vous a jamais rien fait? Avec qui vous n'avez jamais eu des problèmes. Même à son pire ennemi, on ne peut pas écrire un matin en post, on dit RIP. Ce n'est pas possible. Sauf des gens qui ont des problèmes mentaux. Parce que ça, là, ce genre de comportement, en Europe ici, on t'emmène à la psychiatrie. C'est-à-dire, on va t'interner. Parce que tu ne peux pas tuer tu ne peux pas commencer à tuer les gens comme tu veux. Tu poses qui tu veux. Demain, on ne sait pas ça sera qui. On doit vous arrêter. Ce genre de personnes, ce genre de blagues, ce ne sont pas des blagues à faire. Parce que le monsieur, il a sa belle famille. Il a ses amis partout. Donc, sa belle famille, où il se trouve, il scrolle quelque part, il trouve que leur beau-fils est mort. Vous trouvez ça normal? Ses collaborateurs ont raté leur réunion aujourd'hui. Il y a un qui a raté son bateau, qui devait se retrouver aux côtés de Kinshasa. Il y a des gens il y a eu la panique comme pas possible. Les gens n'arrêtent pas de l'appeler. Toute la journée, les gens en larmes. Mais c'est quoi ce genre de truc? C'est quoi ce buzz, monsieur Dibossi? J'espère que c'est votre nom. Si c'est un nom de famille, pour ceux qui connaissent la famille Dibossi, parce que moi j'ai jamais entendu ce genre de nom au plateau, si vous connaissez ce monsieur, je vais mettre sa photo tout à l'heure, arrêtez de faire ce genre de buzz, parce que c'est une grande famille, il a ses mamans, monsieur Dira a ses mamans qui ont un certain âge, donc ses mamans comptent sur lui, ils aiment leur enfant, elles vont être sur Facebook, quelque part en train de scroller, ils vont trouver que leur fils est mort. Si la maman de tout pique une crise et meurt, vous allez faire comment? Vous allez tuer les gens seulement pour votre buzz. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont eu des malaises de savoir que leur ami était RIP. Comment vous pouvez faire ce genre de buzz, monsieur Dibossi? Et là, maintenant, quand il va vous porter plainte, vous allez dire que les gens sont méchants? Quand les gens, parfois lui-même, il ne va pas réagir parce qu'il y a ses amis, il y a des gens qui l'aiment et qui le respectent. Il y a des gens qui peuvent passer derrière vous faire quelque chose. Après, vous allez dire que les gens sont méchants? Regardez ce que vous créez. On cherche la paix dans le pays, on cherche le calme. Vous êtes là en train de chercher des buzz à la con. Et quel genre de buzz sur la vie de papa de quelqu'un? Le papa des gens, il a ses filles c'est des grandes filles, elles peuvent être sur Facebook et regarde que leur père est mort. Il habite pas avec tous ses enfants, possible. Il y a des filles qui ont déjà grandi, donc les enfants, les cousines, les nièces, tout ça, toute une famille, je vous dis que la famille Dira là, c'est une très grande famille et ils ont beaucoup d'amis. Vous comprenez? Donc maintenant là, quand on va vous chercher, on va vous arrêter, on va vous faire quelque chose, votre mâchoire va se déplacer, on va dire que les gens sont méchants. Les gens que vous avez failli tuer aujourd'hui de crise, d'arrêt cardiaque, vous savez, quand quelqu'un fait un malaise des émotions, ce que ça fait dans le corps de quelqu'un, les ordonnances, c'est vous qui allez payer ça? Si on vous fait maintenant payer les ordonnances des gens qui ont fait des malaises, vous allez dire que les gens sont mauvais? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Même à ton rival, tu peux faire ça. Tu peux prendre la photo de ton rival, l'ex de ta femme, tu lui postes le RIP. Tu peux faire ça. Commence d'abord à poster les ex de tes femmes ou de ta femme, je ne sais même pas si tu es marié. Parce que ce genre de comportement, c'est quelqu'un qui n'est pas occupé. Parce que tu avais une femme, tu allais t'occuper de ta femme, que de poster à 3 h du matin, un homme marié va prendre la photo de quelqu'un poster RIP. Il te doit quoi? Monsieur Dira te doit quoi? Dis aux gens ce qu'il te doit, comme ça nous on va au moins payer, nous ses fans. Nous les gens qui l'aiment, on va payer au moins la dette. Il te doit quoi? Arrêtez ce genre de choses. C'est pas bien, c'est pas beau. Après, quand on va toucher à vos cheveux, oui, tout ça là, vous commencez à raconter n'importe quoi comme vous avez l'habitude de raconter là. Arrêtez de faire ça. C'est pas gentil. C'était choquant. Même moi, quand j'ai écouté cette histoire-là, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment on peut traiter quelqu'un de RIP alors que la personne vit? Il a des enfants.
Qu'est-ce que vous voulez de lui? Vous le cherchez quelque chose? Vous avez quelque chose avec lui? Cherchez-le. Si le monsieur dira, personne n'oublie hein, là où il habite. Hein, au plateau, vous arrivez, vous demandez, on va vous montrer là où il habite. Il est connu, on sait là où il vit. Qu'est-ce qu'il vous doit? Ce pauvre monsieur qui se débrouille, nous-mêmes on voit comment il a commencé avec 2, 3, 4 concombres, 3 tomates, 3 ananas. C'est maintenant tout un village. Il faut travailler, le monsieur, vous voyez pas comment il travaille. Il vous a pas montré comment il a commencé avec ses champs. Nous tous on a vu sur Facebook comment il a commencé, 2, 3 ananas, 4, je sais pas. Il a commencé avec ses ananas, les gens rigolaient même, oh tu vois, toi tu peux faire les champs, tout ça. Mais le gars a tenu jusqu'aujourd'hui, il a commencé à vous faire même les fruits séchés. Va même acheter les fruits séchés, tu vas chercher une table de marché quelque part, tu vas commencer à vendre. Cherche à collaborer. Si tu veux savoir ce qu'il fait, comment il fait, cherche-le au lieu de venir mettre rip pour qu'il te regarde. Là, tu as énervé le monde. Personne ne sera d'accord avec toi. Les enfants du plateau ne sont pas contents du tout. Parce que beaucoup de garçons du plateau sont très fâchés contre ce poste-là. Vous avez mis des gens, je sais pas. C'est pas normal. Donc grandissez. Arrêtez de faire des choses méchantes comme ça. Vous vous levez, vous voulez tuer les gens. Cherchez un travail. Si tu veux travailler avec M. Dira, trouve-le, son numéro, c'est dans mes posts. Là, quand vous allez regarder ses pubs, vous allez voir, il y a ses numéros, il y a tout le monde. Il ne cache rien, lui. Vous allez l'appeler, vous lui dites ce que vous avez. Si tu as faim, dis-lui que tu as faim, il va t'aider. Si tu cherches le boulot, va travailler avec lui si tu veux. Au lieu de dominer son nom dans le mauvais sens. Imaginez que si sa femme était quelque part, en vacances, elle a laissé son mari au Congo, elle rentre sur Facebook, son mari est mort. Vous savez ce que ça peut faire à quelqu'un. Elle va piquer la crise même avant d'appeler, de chercher même à savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. L'émotion que ça fait, tu regardes la personne que tu connais ou ton mari, rip, pas ton âme, allô? C'est quelle histoire ça? Arrêtez un peu. Tu le tues spirituellement, il t'a fait quoi? Déjà l'idée déjà de tuer quelqu'un, ça c'est déjà tu l'as tué. Tu veux le tuer pourquoi? Il t'a fait quoi? Lui il ne fait pas la politique. Il vit avec ce qu'il fait de ses propres mains. Il vit avec ses moyens. Les gens voient comment il se débrouille. Vous voulez quoi de lui? Va même attraper les bandits. On pourra te récompenser. Le Congo va te récompenser. Tu vas même nous sauver les coulous là qui sont en train de faire la pagaille. Les petits voleurs là, ça va nous aider un peu. Que de rentrer dans les Facebook, raconter n'importe quoi de vie des gens. Ces mamans, je veux dire ces mamans parce qu'il a plusieurs. Ces mamans ont un certain âge. Si une de ces mamans passait sur Facebook, regardez ça, ou bien quelqu'un envoie souvent le post de son fils pour demander, pour savoir si c'est vrai que son fils est mort. Vous savez ce que ça pouvait faire à une mère? De voir que moi, mon fils, je sais qu'il n'est pas malade. On m'appelle, du coup, on me dit que non, mon fils est mort. Vous savez ce que ça peut faire à une maman? Même à une soeur. Non, il faut qu'on règle le compte de ce monsieur-là, c'est pas normal. Ce que vous avez fait là, ne faites plus ça. C'est pas normal. Moi, à sa place, je veux vouloir qu'on vous règle les comptes. Vous devez dire pourquoi cette idée. Souhaiter quelqu'un la mort. Pourquoi? Même ton ennemi, il a droit à la vie. Ton ennemi a droit à la vie. Si tu as un problème avec lui, tu veux te faire justice en le tuant comme ça. Tu ne l'as même pas tué. Tu l'as encore donné plus. Tu as encore, c'est-à-dire, il va vivre encore longtemps. Tu lui as encore donné la vie. C'est-à-dire, il va vivre même. C'est-à-dire, il va se fatiguer même sur terre. Tu lui as donné juste la longévité. Tu as juste proclamé que ce monsieur-là va pas mourir aujourd'hui. Voilà ce que tu as fait. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu peux pas te lever un matin, commencer à poster les gens, rip, je ne sais trop quoi. Arrêtez de faire ça. C'était juste ça pour démentir, pour vous dire aux amis, aux proches que monsieur Dira est bien vivant. Idriss Dira, parce que la famille est grande. On vous parle ici d'Idriss Dira est bien vivant. Il n'est pas mort. Donc, pour la confirmation, appelez sur le numéro de ces pubs. Vous allez le joindre. Le monsieur vit. Dans ce genre d'homme-là, c'est le genre de personne qu'on peut sortir du plateau. Si c'était un village, on allait te chasser du village parce que tu es mal intentionné, tu penses mal aux autres, tu es méchant. Voilà. Donc, vous étiez chez Nesmoubounes TV, c'était une triste nouvelle. Donc, pour les amis, pour les proches des Dira, de tous ceux qui ont eu ce poste, ceux qui ont regardé ça, heureusement, je n'ai pas vu ça parce que ça devait être la catastrophe. Je ne sais pas comment j'allais me retrouver, franchement. Voilà, donc, c'est ça. Donc, M. Dira, Idriss Dira n'est pas mort pour les amis. Voilà, donc, M. Dira est bien vivant. Donc, appelez sur ses numéros, sur les pubs, le nom de ses sociétés, là où il fait ses choses et tout ça là. Donc vous allez voir que M. Dira est bien vivant, il n'a pas de personne, lui-même il est étonné de penser que les gens peuvent avoir des idées malsaines à ce point. Ok, voilà, donc vous étiez chez Nesmoubounes TV. Si vous avez une histoire, appelez-nous, contactez-nous sur le numéro de la chaîne chez Nesmoubounes TV. Si vous ne trouvez pas au téléphone, laissez votre message,
on va vous rappeler ou laisser sur WhatsApp, vous laisser vous expliquer l'histoire. On pourra vous recontacter pour que on puisse bien se comprendre et je prendrai votre histoire tranquillement, ok? Je vous aime bien. Abonnez-vous pour ceux qui vont passer sur cette chaîne pour la première fois. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez les commentaires. Je vous laisse le clavier à parler, donnez-nous les conseils. On a besoin de vos conseils, on a besoin de vous pour que la chaîne avance. Abonnez-vous les Congolais, surtout les Congolais de Brazza. Vous aimez regarder les histoires, ne vous abonnez pas. Hein? Parce que la cloche de Nicole, quelqu'un m'a dit, ah, quand ça sonne, ça te dérange pas, mais ça silencieux, ma chérie. Hein? Ça doit te donner les nouvelles pour dire qu'il y a une histoire qui est rentrée comme la nouvelle d'aujourd'hui, tout de suite là. C'est une nouvelle vraiment triste pour nous, les enfants de Batignolles, pour nous, les enfants du plateau. Hein? C'est-à-dire, le monsieur là, non, il doit nous faire une vidéo, pardon. Monsieur dira, il faut qu'il nous fasse une vidéo, ce monsieur-là. Ah oui, il doit nous faire une vidéo, il doit nous dire l'intention. Pourquoi cette intention? Tuer les gens. Les gens veulent vivre longtemps. Vous êtes là en train de vouloir tuer les gens, c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Ces mamans sont encore en vie, vous voulez tuer leur fils chéri. Ces mamans, c'est-à-dire leur fils. Oh, Bandeko, les mots me manquent, Bandeko. Donc vraiment là, je vous aime beaucoup les enfants du plateau, soyez sages, ce genre de game, ne faites pas ça. Parce que vous pouvez tuer un ami, vous pouvez tuer les gens. Voilà, donc un voisin même peut être en train de scroller, il regarde, son voisin est mort, à 3 h du matin, il peut piquer une crise, il meurt. C'est pas possible, quelqu'un il a vu. Donc voilà, donc apprenez à accepter la lumière des autres. Quand l'autre brille, Monsieur Dira n'a pas commencé à briller aujourd'hui. Depuis qu'il est petit, depuis qu'il est jeune, c'est un garçon qui a toujours brillé. Donc, si sa lumière te gêne, c'est pour ça que tu vas aller le tuer. C'est pour ça que tu vas aller le crucifier. Nous, en tout cas, il ne nous gêne pas. Nous, il ne nous gêne pas. Il a toujours brillé comme ça depuis son enfance. C'est quelqu'un de brillant. Il brille, il a toujours brillé. Maintenant, si sa lumière, tu n'arrives pas à regarder, à supporter sa lumière, ben, monsieur Dipossi, vous allez faire mieux de vous chercher, de vous trouver des lunettes de soleil. Comme ça, vous allez les porter. Quand vous verrez monsieur Dira, sa lumière va arrêter de vous faire mal aux yeux. Sinon, c'est méchant. L'idée, quel que soit le cas, l'idée a été très méchante. Seulement, je ne suis pas né, je n'ai pas été mal élevé. Seraient d'autres personnes, on allait bien vous ramasser. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas ce droit-là. Vous êtes peut-être le mari de quelqu'un qui est une femme comme moi. Mais vraiment, je pense que c'est la lumière de monsieur Dira qui vous dérange. En tout cas, ce monsieur a toujours brillé, je vous rappelle. Il a toujours brillé. Tout ce qu'il fait a toujours marché. Tout ce qui touche se transforme toujours en or. Donc, si vous attendez quelque chose de lui, ça serait mieux de l'approcher. Savoir comment il vit, comment il fait. Mais je vous dis que je pense que chacun est né avec quelque chose. Lui, il est né avec ça. Il est né avec cette lumière-là. C'est lui. Donc, même si vous faites ça en vrai, vous n'allez pas prendre l'étoile qui est en lui. Il ira avec tout de lui. Il ne va pas vous laisser son étoile. Il ne va pas vous laisser son savoir-faire. Donc, ce n'est pas la peine de penser mal aux gens. Quand tu admires, quand tu apprécies ce que l'autre fait, au lieu de faire la jalousie, approche-lui, demande-lui, monsieur, vous faites comment? Comment ça se passe? Comment on fait? Apprenez. Apprenez. Il peut vous aider. Comment j'ai fait? J'ai commencé comme ça. Donc, que sa lumière ne vous gêne pas. Parce que même si vous faites du mal à quelqu'un, il va avec son étoile. Il ne vous laissera pas ça. Donc, ce n'est pas la peine de faire du mal. Approchez monsieur Dira, vous enviez quelque chose, vous voulez faire quelque chose, il va vous apprendre à le faire parce qu'il sait bien faire tout ce qu'il aime faire. Ok? Parce que toi, là où tu es là, on ne sait pas si on te dit va faire les chants, tu vas accepter. Lui, bien qu'il sorte d'une très bonne famille, pour ne pas que je puisse le vanter, la chance qu'il a eue dans sa vie, il accepte de faire les chants. Donc toi, si tu ne peux pas faire tes chants, lui, il fait les chants. Voilà ce qu'il a maintenant. Ok? Voilà, donc bien, je vais m'arrêter là. Vous étiez chez Nesco Business TV. Si tu as une histoire, ne manque pas de nous raconter ton histoire. On va s'arrêter là. J'espère qu'un bon entendeur salue. Les amis, j'espère que je vous envoyer la vidéo. Je veux partager ce genre d'intention. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire sur le clavier, mais laissez les commentaires. Ça me fera énormément plaisir. J'aime vous lire, mes abonnés. Même les 2, 3, 4 commentaires, ça me fait toujours du bien. Ça fait vraiment, ça me fait du bien en fait. Voilà. Donc, bisous Ntsumo, je veux te saluer. Là-bas, je te salue. Là-bas à Londres, bisous Ntsumo. Donc, regarde ce qu'on a parlé. On a dit de ton frère, bisous. Vraiment, qu'est-ce que tu dis, bisous? Laisse-lui les commentaires, la rédactrice en chef. Laisse-lui les commentaires là-bas. Un bon commentaire. Regarde comment on a failli. On a diffamé ton frère. On a raconté n'importe quoi sur lui. On veut le tuer sans son mère, Isalaka. Oh, vraiment. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. Pour vous laisser.
Je veux saluer mes sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole, Big Up à toi depuis ta position. Voilà, donc longue vie à toi, 100 ans. Monsieur dira 100 ans encore à vous, 100 ans, monsieur dira. Tu vas voir les petits-fils des petits-fils des petits-fils de tes petits-fils de la 5e. Tu vas voir ta 5e génération parce que c'est dans la Bible. Tu fais que du bien aux gens, tu as fait que du bien autour de toi. Si on commence à faire tes commentaires, si je promets les témoignages des gens, vous allez vous fatiguer, on va dormir ici. Donc pour couper court, 100 ans à toi, monsieur dira. Voilà, donc je salue Eric Monto, le président de Cara, mon frère, donc venir monsieur Monto, l'homme au cœur en or, en tout cas. Vous avez vu les enfants de Batignolles? Ils ont des cœurs en or, en diamant, en tout. Vous avez vu? Donc c'est ça. Monsieur Monto, c'est un grand frère de Batignolles. Il a un cœur en or, un cœur vraiment comme pas possible. Une personne bien de choses à toi depuis ta position, monsieur Monto. Il fait chaud. En tout cas, en Europe, il fait chaud. Je ne sais pas là où tu es, là où vous êtes vraiment ici. Nous sommes presque en enfer. La chaleur qu'il y a ici. Aujourd'hui, nous étions à 35 degrés le matin, vers le soir nous étions à 33 par là, vers maintenant là ça fait un peu, voilà. Donc je salue Arthur Gouma de la Banque d'Habitat aussi, c'est aussi un de nos sponsors. Je salue Landry Ngo Rodrigue, l'oncle des enfants, veut dire de tonton, des tontons. Tonton Landry, on te fait des big up à toi, vraiment l'homme fort, l'homme puissant, les Chinois veut dire tonton Landry, love you de là où tu es depuis ta position. Voilà, donc nous saluons tous nos amis, mes abonnés, je vous aime beaucoup. Bibi de la Renta, la marraine, je te fais des gros bisous de là où tu es. Nous saluons le coach Pombi Didier pour les étudiants. Voilà, donc contactez-nous pour tous les renseignements. Appelez si tu veux faire des courses en Allemagne, tu vas acheter une belle Mercedes. Tout ce que tu veux en tout cas en Allemagne, appelez-nous, n'ayez pas honte. Moi, je ferai ça pour vous. Ok, où je vous donnerai les informations pour vous acheter en ligne. Nous, on achète tout en ligne, même la voiture, tu peux acheter en ligne. Du Congo à ici, tu achètes en ligne, on te livre au Congo. Pas de problème, tu peux obligé de te déplacer. Ok, voilà, donc je vais vous laisser. C'était juste ça, la nouvelle de monsieur Dira. Monsieur Dira est en vie, ne paniquez pas, ne paniquez plus, prenez votre mal en patience. C'était juste une petite mauvaise nouvelle d'une personne mal intentionnée. Mais je pense que d'ici là, on vous dira pourquoi elle avait fait, parce qu'il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il dise pourquoi il l'avait fait. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, bien de choses dans vos familles. Pour ceux qui sont en Europe, buvez beaucoup d'eau, beaucoup de salade, beaucoup de fruits pour ne pas hydrater, pour ne pas déshydrater. Hydratez-vous, buvez l'eau, beaucoup de concombres, les tomates, en tout cas les fruits. Pas la moelle, mais pas beaucoup de moelle, je dis bien la salade. Les salades, les fruits, beaucoup d'eau, pas de bière. Voilà, donc l'eau, ça va bien hydrater. Tu auras un peu, voilà quoi, surtout que le temps là est vraiment concentré, c'est pas comme au pays, quand il fait chaud et un peu de l'air ici, c'est concentré, c'est-à-dire rien ne bouge. On est là avec des ventilos partout, donc voilà. Ok, donc on se voit au prochain numéro, je vous aime beaucoup, laissez-nous les commentaires, je vous dis bye bye, on se voit au prochain numéro, take care. Bundes TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango, Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Dira, Lumière Agricole, Arthur Gouma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pombi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Maman Inès Ngo, femme pure au cœur et nette et parfaite. Amisana Kosunga lelo azuli kanisi à côté.